mes excuses. Ma valise. Y a pas de mal. Ok, alors la dernière fois c'était Marvel, maintenant c'est les Animaux Fantastiques. Tu crois pas que ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup quand même? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Oh, je ne faisais que passer. Salut, c'est Sai et aujourd'hui dans l'analyse de personnages, on va parler de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Alors oui, on s'éloigne un peu de Harry Potter, mais on reste tout de même dans l'univers de J.K. Rowling, étant donné qu'elle est la scénariste des 2 premiers films et qu'elle le restera pour les 3 suivants. Le livre d'origine Les Animaux Fantastiques étant simplement une copie du manuel de classe de Harry Potter, Vie et Habitat des Animaux Fantastiques, c'est donc une histoire inédite qui nous est racontée au cinéma. Et cette histoire inédite fut une opportunité incroyable pour J.K. Rowling, lui permettant de raconter des éléments en arrière-plan qui n'ont jamais été intégrés au livre ou au film Harry Potter. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnages de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Ah donc tu présentes même pas Argorok. Ah tu veux présenter les invités toi maintenant? Mais c'est bien, tu progresses. Ça va, j'ai dit son blast, tu veux pas que j'écrive un bouquin non plus? Ouais, c'est pas encore ça quand même hein. Vous venez pourquoi? La même chose que vous. Pour cette vidéo, j'ai donc le plaisir d'accueillir Argorok afin qu'il complète mon analyse en fin de vidéo par quelques-unes de ses meilleures théories sur l'avenir de Norbert Dragono dans les prochains films. Oh bah ça alors. Newton Artemis Fido Scamander, que je nommerai exclusivement par son pseudonyme d'auteur français Norbert Dragono, pour des raisons évidentes de facilité d'élocution, est né le 24 février 1897. Il se passionne très jeune pour les créatures magiques, notamment au contact de sa mère qui élevait des hippogriffes de compagnie. Il a aussi un frère, Thésée, qui deviendra un puissant aurore du ministère de la magie britannique. Norbert entre à Poudlard en 1908 et rejoint la maison Poufsouffle, maison mettant à l'honneur la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Pour la petite anecdote, J.K. Rowling elle-même a déjà reconnu que Poufsouffle était sa maison préférée. C'est lors d'un cours donné par Albus Dumbledore sur les épouvantards que l'on découvre la plus grande peur de Norbert, travailler dans un bureau. Inhabituel celui-ci. Ok, donc on est sur une peur aussi ridicule que le blason de sa maison et ça choque personne. Ridiculous. Bravo. Excellent. Durant sa scolarité, bien qu'il soit un élève talentueux, sa passion dérange. Il possède illégalement plusieurs créatures magiques qui pourraient mettre en danger la vie d'autrui. On peut alors faire un parallèle assez évident avec le personnage de Hagrid, qui possédait Aragog. On peut d'ailleurs penser que Hagrid admire Norbert Dragono. Souvenez-vous, lorsqu'il récupère un œuf de dragon durant la première année de Harry, il l'appellera Norbert. Littéralement Norbert le Dragonné, un clin d'œil appuyé au magie zoologiste que deviendra Norbert Dragono, et qui, sans doute, inspirera Hagrid dans sa passion pour les créatures magiques. Passion qui vaudra à Hagrid une exclusion de Poudlard et qui a bien failli avoir la même conséquence pour Norbert Dragono. En effet, Norbert aurait pu ne jamais terminer sa scolarité. Non mais ça va bien à la fin. Est-ce que dans toute l'histoire de Poudlard, il y a au moins un élève qui a une scolarité normale? Non. C'est l'état Lestrange qui causera un accident et mettra en danger la vie de l'un de ses camarades avec un charretier. Un charretier, c'est une sorte de furet doué de paroles et vivant la plupart du temps sous terre. Ouais, j'avoue, dit comme ça a pas l'air très impressionnant comme bestiole. Mais alors, si c'est la faute de l'État, pourquoi Norbert a eu des ennuis? Eh bien tout simplement parce qu'il a pris la responsabilité de cet accident par amour pour elle. Norbert sera donc exclu de Poudlard et c'est uniquement parce que Albus Dumbledore va batailler en sa faveur qu'il pourra revenir pour terminer sa scolarité. Ce qui lui permettra d'intégrer, après ses études, le département de contrôle et de régulation des créatures magiques du ministère de la magie, dans le bureau de replacement des elfes de maison. Ok, donc le mec va travailler au ministère de la magie, l'équivalent de toutes nos administrations, hein. Alors que sa plus grande peur, c'est de travailler dans un bureau. J'ai l'impression que c'est pas que le blason de sa maison qui est débile en fait, hein. Il y passera 2 années, qui lui paraîtront d'un ennui extrême, avant d'être transféré au service des animaux fantastiques. C'est au sein de ce service que ses prodigieuses connaissances des créatures magiques lui permettront d'accéder très rapidement à l'office de recherche et de contrôle des dragons. Il parcourra ensuite le monde pour observer des animaux fantastiques. Parfois il devra gagner leur confiance, parfois il devra les repousser, et parfois il en prendra certains dans sa valise pour les protéger. Mais le but de ce voyage est avant tout d'écrire son livre Vie et Habitat des animaux fantastiques, qui sortira en 1927, c'est-à-dire juste après les événements du premier film Les Animaux Fantastiques, qui se déroule en 1926. Il est donc temps d'arrêter de parler du passé de Norbert pour se concentrer sur les événements des films. Dougal, tiens-toi tranquille s'il te plaît. Ça ne sera pas long.
Dès sa première apparition, on découvre un personnage extrêmement attachant, qui respire la tolérance et la patience. Deux traits de caractère mis à l'honneur par la maison Poufsouffle. Si sa patience s'exprime surtout au contact des créatures, notamment avec un certain Nifleur quelque peu turbulent, on peut dire que la tolérance est omniprésente chez ce personnage. Que ce soit lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas d'étranges créatures mais seulement des gens ignorants, ou encore lorsqu'il considère les lois américaines interdisant aux sorciers d'avoir des relations avec des moldus comme rétrogrades et absurdes. Il sait que si une créature réagit mal, c'est sans doute parce qu'elle a peur, et dans ce cas, il vaut mieux la comprendre plutôt que la combattre. C'est pour cela que pour Norbert Dragono, les créatures les plus féroces de la planète sont les humains. Piquet. Non, ils vont pas t'embêter. J'adore cette bestiole. Celle-là aussi, oui. Oui, bon, ça va, on a compris que t'aimais les créatures magiques. Très peu à l'aise en société, c'est uniquement quand il rencontre une nouvelle créature ou lorsqu'il entre dans sa valise que Norbert Dragono gagne en assurance et semble s'épanouir. Il dit qu'il ennuie les gens et le fait d'avoir grandi dans l'ombre de son frère qui est un héros de guerre n'a pas dû l'aider à avoir une image positive de sa personne. Il apprécie pourtant Jacob, sans doute parce qu'il a une certaine naïveté face à ce nouveau monde et donc face à ces animaux fantastiques. Lorsqu'on les observe déambuler dans la valise, on voit simplement deux âmes d'enfants émerveillées. Mais si on peut parler de naïveté pour un personnage comme Jacob qui découvre un nouveau monde, je pense que ce n'est pas le bon mot pour parler de Norbert Dragono, qui a beaucoup plus de recul et de sagesse qu'on pourrait le croire. C'est bien, ma grande. Norbert ne semble jamais s'inquiéter, mais là où certains pourraient y voir une forme d'inconscience, je préfère y voir une philosophie de vie, notamment quand il dit que s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Mais ce qui caractérise le plus ce personnage, c'est le fait qu'il se positionne systématiquement en observateur. Si cet aspect de sa personnalité est un véritable avantage au contact des animaux fantastiques qu'il rencontre, il a aussi pour conséquence que Norbert ne semble jamais être à sa place au contact de ses semblables. Dès le premier film, pendant qu'il tente de préserver tout un écosystème dans sa valise, même le scénario semble le positionner simplement en parallèle d'événements importants, comme si l'histoire elle-même l'invitait à juste observer pour être témoin de ce qui va arriver. C'est lui la vraie raison de ma venue en Amérique. Ramener Frank chez lui. Le deuxième film vient encore plus renforcer ce sentiment de mise à l'écart, en appuyant sur le fait que Norbert refuse de choisir un camp et semble très éloigné des préoccupations de ce monde. Il part à la recherche de Tina, elle-même à la recherche de croyances, ce dernier étant aussi recherché par Grindelwald. Norbert semble courir après l'intrigue du film sans jamais réellement y prendre part. Durant le discours de Grindelwald, il est encore un simple spectateur impuissant, et c'est uniquement à la fin du film qu'il choisira enfin un camp. Parce que c'est bien beau de courir après Tina, même si je trouve que leur relation tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin du premier film, mais c'était quand même long et un peu facile que Norbert mette 3 plombes à expliquer qu'il ne va pas épouser l'État. Ah, on en parle de ce moment-là ou pas? Jamais je n'ai vu ça. Les salamandres. Non, parce que j'ai bien compris que c'était censé être mignon, hein, mais c'est quand même vachement malaisant comme scène. Cependant, même si Norbert semble n'être qu'un simple spectateur de l'histoire qui nous est racontée, il ne faut pas oublier que c'est Albus Dumbledore qui l'a amené ici. C'est notamment lui qui l'avait dirigé vers l'oiseau tonnerre du premier film, et son comportement vis-à-vis de Norbert n'est pas sans rappeler celui qu'il aura vis-à-vis de Harry Potter dans plusieurs années. Quand on sait que Dumbledore ne fait jamais rien au hasard, on peut alors penser que le rôle de Norbert pourrait devenir décisif, si ce n'est pas déjà le cas. En effet, c'est lui qui récupère la fiole du pacte de sang entre Dumbledore et Grindelwald à la fin du deuxième film. Mais pour parler du rôle que pourrait avoir Norbert Dragono dans les prochains films, ou du moins de ce qui pourrait advenir de lui, je préfère laisser la parole à Argorok. Faudrait pas que ça devienne trop une habitude d'inviter des types à chaque fois. Ok, Sai, donc là c'est à moi. Et encore un qui me coupe la parole, ça commence sérieusement à me faire chier. Ouais, Argorok, vas-y. Super, alors c'est parti. Ça va, je vous dérange pas. Alors je ne vais pas te cacher qu'il est très dur de parler de Norbert Dragono. Ce personnage n'était à la base qu'un easter egg, ou du moins quelqu'un de très secondaire dans la saga Harry Potter. Pourtant, il est le personnage principal des Animaux Fantastiques, et même si l'histoire de base concerne plus la famille Dumbledore, Norbert aura son rôle à jouer. Déjà, Sai, tu parlais d'Hagrid tout à l'heure. Il existe une théorie très connue à son sujet que j'ai traitée. Bien sûr, oui.
désolé. Comme vous le savez, Hagrid a pour ami une acromantule du nom d'Aragog. Il est dit dans les films par Hagrid qu'un voyageur aurait donné cette acromantule à Hagrid et qu'elle aurait voyagé avec lui dans sa poche. Nous pouvons très clairement faire le rapprochement avec Norbert, il n'y a qu'un seul personnage pour transporter des créatures anodines dans ses poches, et surtout d'une telle rareté. Comme ça il affirmait, et c'est une référence qui a été confirmée, Norbert, le petit dragon d'Hagrid, est un hommage à Norbert Dragono des Animaux Fantastiques. Nous pouvons donc facilement penser que suite à la possible amitié et bonne entente entre les deux protagonistes, notamment le cadeau de l'acromantule, Hagrid ait voulu rendre hommage à ce voyageur, soit Norbert. Chronologiquement parlant, nous pouvons nous référer à la scolarité de Tom Jedusor. Ce dernier, pendant son adolescence, avait menti en dénonçant Hagrid comme celui qui aurait découvert la chambre des secrets, et libéré Aragog, désigné comme le monstre qui était enfermé. Bien évidemment, c'était faux, et c'était bien Tom qui avait libéré le basilic, le véritable monstre. En termes de date, durant cette période, Tom avait aux alentours de 16-17 ans, et il est né en 1926. Je vous laisserai faire le calcul. Mais si nous devions situer la rencontre entre Hagrid et Norbert, nous pourrions penser au 4e ou 5e film des Animaux Fantastiques, par rapport à la date de la défaite de Grindelwald, soit 1945. Sérieusement? Concernant également le futur de Norbert, nous savons que son histoire d'amour se concrétisera avec Tina et aura sa descendance, qui d'ailleurs se réunira avec une personne présente dans Harry Potter, Luna Lovegood. Nous pourrions voir l'évolution de cette relation entre les deux protagonistes. Bref, de plus, la relation entre Norbert et Dumbledore est très importante. Norbert est très fidèle envers Albus. Comment cette relation entre les deux protagonistes est née? C'est une question dont nous aimerions avoir les réponses, car Norbert a prouvé son importance dans la saga. Preuve à l'appui, ce dernier est présent en tant que tableau dans le bureau du directeur de Poudlard, et normalement seuls les directeurs de l'établissement ont le droit à leur portrait dans la pièce. Norbert est également présent en tant qu'Easter Egg sur la carte du maraudeur. Bref, tout ça pour vous dire que Norbert va devenir de plus en plus important dans la saga. Nous pouvons alors penser au cas de Croyance. Norbert a réussi à capturer et garder un Obscurus. Il est quasiment évident que Croyance va mourir dans la saga. Peut-être que Norbert réussira à libérer Croyance de cette souffrance? Reculez. C'est quoi ce machin-là? J'ai dit reculez. Enfin, il jouera très certainement un rôle important concernant le pacte de sang qui lie Albus et Grindelwald, leur interdisant de se combattre. Étant donné que nous savons que c'est Albus qui battra Grindelwald, il est obligé que quelqu'un d'un sang différent des deux protagonistes détruira le pacte. Je vois seulement Norbert pour effectuer cette mission. Il l'a d'ailleurs déjà récupéré dans le second opus. Voilà ce que j'avais à dire globalement sur le personnage de Norbert. Je remercie du fond du cœur Sai de m'avoir invité dans sa vidéo, et comptez sur moi pour l'inviter dans l'une des miennes. N'hésitez pas donc à lui laisser un gros pouce bleu, et évidemment que le Lionheart soit avec vous. T'as de la chance qu'à chaque fois ils sont bons quand même. En tout cas, merci pour l'invitation Sai, et courage avec l'autre énergumène là. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation Argorok. Si vous êtes intéressé par des théories sur les animaux fantastiques ou le Marvel Cinematic Universe par exemple, je vous recommande vivement sa chaîne. Vous trouverez le lien dans la description. Attends une minute, c'est qui l'énergumène? Quoi qu'il en soit, Norbert Dragono semble conscient que Albus Dumbledore a besoin de lui pour son plan. On sait que Albus a beaucoup d'estime pour Norbert, il dira même de lui qu'il ne cherche pas le pouvoir, mais qu'il se demande systématiquement si une chose est foncièrement juste avant d'agir, quel qu'en soit le prix. Je suis curieux de savoir ce qu'il va advenir de ce personnage. Pour l'heure, je peux simplement vous dire qu'en plus du livre Vie et Habitat des Animaux Fantastiques, il publiera un guide des trolls, une anthologie des monstres pour enfants, le registre des loups-garous, et qu'il sera à l'origine de l'interdiction de l'élevage expérimental, empêchant la création illégale de créatures magiques au Royaume-Uni. Il sera aussi décoré de l'ordre de Merlin 2e classe et aura sa carte de Choco-Grenouille. Un bel avenir pour un beau personnage. Je crois. Enfin, un peu sans doute. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne sans débourser le moindre centime, simplement en regardant des publicités sur Utip. Chaque publicité de 30 secondes me rapporte 5 centimes, et vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et si vous souhaitez me faire un don, j'ai toujours ma page Tipeee. Je vous ai mis tous les liens dans la description, ainsi que la chaîne YouTube de Argorok que je vous encourage à aller checker. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager et à vous exprimer dans les commentaires. Sur ce, j'adresse un grand merci
merci aux tipeurs, ainsi qu'à celles et ceux qui prendront le temps de me soutenir sur Utip, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. Je peux t'avouer un truc? Ouais, je trouve que t'as les yeux d'une salamandre. Merde.